Allez, les questions-réponses. Il nous reste une petite dizaine de minutes pour en faire le plus possible. On va essayer d'aller vite. Et on commence tout de suite avec la première question. Je trouve Zubizarreta un peu absent, actif mais discret. Ouais, Michel, donc. Donc absent, actif et discret. Ah non, d'accord. Je trouve absent et il nous demande s'il est actif mais discret. J'avais pas compris la question, qui en fait est subtile. De la façon dont tu l'avais lu, c'est vrai. Oui, mais je l'avais très mal lu, effectivement. Est-ce que Romain, il bosse Zubizarreta? C'est un peu ce que nous demande Michel. On le verra au mercato. Après, j'espère vraiment qu'on va sortir de ce jeu de savoir s'il a recruté de Zubizarreta, s'il a recruté de Garcia et tout. J'espère que... Ça a toujours été comme ça. Oui, ça a toujours été comme ça, mais j'espère qu'on en sort. Quand ça va bien, et c'est toujours pareil, quand ça va bien, on oublie un peu ça. Quand le côté sportif va bien, on oublie un peu ça. Donc j'espère que, par exemple, le dernier match de décembre, on va le remporter. Ça va nous permettre d'être tranquille. Là, déjà, on gagne les matchs juste avant les trêves. C'est bien, ça permet d'être relax. Ce qu'on peut dire, c'est qu'évidemment, Zubizarreta est actif. Alors, oui. On approche d'un mercato d'hiver, c'est évident. Alors, on parle pas d'Anigo quand même. Voilà. Et puis, tiens, pour l'anecdote, j'ai pris le train avec Zubizarreta. Et il se doit aussi d'être discret dans son boulot. Très discret aussi dans le train. Pourquoi il faudrait qu'il se montre? Après, si on peut être aussi, je dirais, un petit truc là-dessus, c'est de dire qu'au début, on le voyait sur les matchs, par exemple, de l'équipe réserve, il venait au match à Carnoux, et c'est la première fois, et c'est vrai que c'est arrivé sur plein de gens. Et Libop, au départ, quand il arrive à l'OM, on le voyait voir le match de la réserve, on se disait, ça s'intéresse. Au fil des mois, il n'y a plus personne. Enfin, il n'y a plus personne. Jean-Luc Cassilly est toujours là. Voilà. Mais Zubizarreta moins. Très bien. Il voyage en seconde classe d'ailleurs, Zubi. Je vous le place comme ça. Tu lis mon compte Twitter. Et il lit des livres. Non, mais oui. Et il lit des livres sur l'histoire des arbres. Sachez-le. Non, mais c'est vrai. Voilà, il bosse sur les arbres. Et il a lu SoFoot aussi, voilà. Mais il a lu aussi un livre qui avait l'air passionnant sur les arbres. Mais c'est là où justement la prochaine question. J'ai vraiment passé 5 heures dans le train avec Zubi. C'est pas une blague. Bon, au lieu de dire des conneries, j'étais en face de Romain. Allô, il faut l'arrêter. C'est pas des conneries. Non, mais on s'en fout. On s'en tape surtout. On va essayer de faire un maximum de questions. Voilà, quel est pour vous le poste qui va être renforcé au prochain mercato d'hiver? C'est là où on va attendre Zubi justement. C'est que moi j'attends la petite recrue qui va nous surprendre, qui va venir compléter. Réponds à la question de Pascalou. Ça peut être un avant-centre, par exemple. Mais, ou un milieu, franchement, priorité, c'est à gauche maintenant, du coup. Un latéral? Oui. Ouais. Parce que t'as un avis, c'est tout. Non, je déconne. Donc, un latéral gauche. Un attaquant, tu disais, toi? Pourquoi pas, ouais, parce que je pense qu'il y a des joueurs aussi qui vont dire, les gars, moi j'aimerais bien avoir du temps de jeu ailleurs. Comme qui? Je sais pas. NJ peut-être? NJ par exemple, ou même Germain. Moi je pense qu'il y a de la place pour vraiment tous les profils. Il faut plus qu'un poste, il faut vraiment la fameuse pépite de Liga. Voilà, j'aimerais bien qu'on nous prenne. On nous avait parlé d'un Henry, je sais pas ce que ça vaut, je t'avoue, j'ai pas suivi. C'est pas une pépite. C'est pas une pépite, mais voilà, un mec que tu arrives à faire venir et qui apporte un plus par sa technique, par exemple. Un jeune de préférence? Pas forcément. Un mec qui a un profil qu'on voit pas. Luis Gustavo, c'est un profil qu'on voyait pas. Mercato d'opportunité. En Liga. En Liga, d'accord. En Liga. En Liga, pardon. Très bien. J'avais compris Ligue 1. Max, pour finir sur ce thème, quel poste ta priorité? Les 2 mois qui vont venir nous diront. Aujourd'hui, je peux pas te répondre. Aujourd'hui, un attaquant. Je répondrai comme Steph. Mais je pense effectivement que sur les attaquants qu'on a en ce moment, il y en a certainement au moins un qui va prendre le dessus. J'espère Mitroglou pour montrer que je vais pas me taper sur lui. Et à ce moment-là, ça sera plus l'attaquant. Question pour Najet de Scomac68. Une question peu surprenante, mais bon, qu'on va te poser, Najet Rami. Que penses-tu du début de saison d'Adil Rami? Tu avais dit que s'il était mauvais, tu le critiquerais. S'il est bon, tu as aussi le droit de dire qu'il est bon. D'ailleurs, le jour de sa présentation, il a dit « Je suis pas là pour qu'on me gratte le dos ». En fait, il a... Tu veux pas se mettre dans le dos. Ça nous a fait fier. Vas-y, Najet. Bon. Pas trop déçu qu'il soit pas dans les 30 pour le Ballon d'Or? Je suis pas étonné. Je vous l'avais dit. Après, je regardais tous ces matchs. Tu nous avais pas dit qu'il était capable de marquer plusieurs buts contre son camp? Voilà. Non, sincèrement, franchement, je le trouve bon. Je trouve qu'il fait ses matchs. Après, il est très impliqué. Et je peux te dire que quand il y a des matchs de perdus, voilà. Qu'est-ce que tu as pensé du fait qu'il joue blessé, par exemple, parce qu'il a joué blessé ça ne m'étonne pas de lui. Ouais. Parce que c'est quelqu'un qui veut toujours jouer tous les matchs. Est-ce qu'en interview, quand il fait comme ça, c'est pour passer des messages à la famille, comme certains se touchent l'oreille ou... Non. Tu sens venir la question sur Pamela? Non, je plaisante, évidemment. Mais Najet, juste, il a dit sur Instagram qu'il parlait jamais de foot avec toi. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Tu es dans le micro, tu peux le redire? Oui, c'est vrai. Ouais. Enfin,
2 secondes en débrief comme ça quand je le vois après les matchs. Mais vous parlez pas de foot, quoi. Ben non. Bah, c'est quand même bizarre, un footballeur et une analyste comme toi. On en parle, mais après, t'es pas là à faire des débriefs. Très bien. Pendant 1 heure. Hein. Merci pour ces réponses claires, Najette. Question pour Romain Canutis, sera-t-il aussi clair? Sera-t-il aussi bon, surtout dernière victoire par 5 buts d'écart de l'OM. C'était avec Bielsa, non? C'était pas contre Lens, dont tu gagnes 4-0. C'est à Toulouse, non? 6-1. C'était à Toulouse, 6-1. Avec un but de Baptiste. Non, il y a le 3, il y a contre 3 avec Mitchell. Bien sûr. J'aurais dit celui-là. C'est celui-là. Il avait marqué quoi? La régalette. Tu l'as dans l'oreille, toi? Non, pas du tout, j'ai pas d'oreille. L'air Mitchell s'ouvre. On embrasse Stéphane Guy qui avait dit l'air à la fin du match, l'air Mitchell s'ouvre. On a fini l'air Bielsa. Bref. Ça, c'était la Provence. Il y avait la une. L'anti-Bielsa rafraîchissant. Qui galère à Malaga d'ailleurs. Il ne pas tarder à gicler. Voilà. Thauvin va jouer un des 2 matchs en équipe de France. Bon, affirmation de Nico Amskas, mais une chance d'être titulaire ou juste une entrée en jeu? Oui, parce que Deschamps a dit qu'il allait sans doute lui donner du temps de jeu à Florian Thauvin. Donc est-ce que selon vous, il va débuter un match? Est-ce qu'il peut débuter un match dans l'esprit de Deschamps? Question assez claire. Ça serait bien. Je pense qu'il a un profil qu'il n'y a pas dans cette équipe de France et qu'il a une carte à jouer à ce niveau-là. Il joue peut-être plus gros qu'il n'y paraît sur ce match qu'il va jouer, sur ces minutes qu'il va avoir, parce qu'on est beaucoup à penser que le fameux match contre le Luxembourg, là où la France gagne pas, avec Thauvin, il aurait pu débloquer la situation. Parce qu'il marque beaucoup et souvent contre les équipes beaucoup plus faibles. Et il nous l'a montré là contre Caen, il sait dans ces matchs-là, et alors il y en a, après c'est toujours pareil, après ces matchs-là, les mecs te disent toujours, oui mais en face c'était que Caen, donc là on aurait dit oui mais c'était que le Luxembourg, mais c'est 80% du quotidien d'un footballeur. Vous avez pas peur qu'il ait un profil de 24e homme, c'est-à-dire le gars qu'on prend dans le groupe pour les qualifs mais qui va pas à la Coupe du Monde? De 23e, moi je te dirais. Ouais, tout le monde. Et puis il a cette mentalité, il est passé par des épreuves qui font que il sait plus s'accrocher, il sait plus garder des trucs pour lui que des mecs qui ont le pain qui tombe dans la bouche là, et on le voit, les Martial, les Coman. Il est intéressant dans son discours aussi, tu vois. Il prouve que, entre guillemets, s'il est 23e homme, il fera pas de vagues. Voilà, tu vois, non mais il insiste sur ça aussi. Il insiste, il le dit. C'est important il dit pour un sélectionneur. Et il est très content d'y aller. Donc c'est pas qu'un discours. Dernier mot, tiens, puisque l'émission touche à sa fin, mais on va parler d'Umut Bozok, l'ancien joueur de Consola, l'ancien avant-centre de Consola, qui cartonne à Nîmes. Tiens, je vais demander à Romain qui suivait Consola. C'était la saison... aussi un peu Umut Bozok. Consola, c'était la saison dernière, Umut Bozok, il me semble. Qu'est-ce que tu penses, toi, de son début de saison? Il a mis quelques buts en Ligue 2 quand même, c'est pas mal. Hein. Il est actuellement meilleur buteur de Ligue 2. Je savais pas qu'il était meilleur buteur, mais... Non, il arrive lui aussi à... Il est ce genre d'attaquant, on parlait tout à l'heure Thauvin contre les petites équipes. Bozok, c'est le mec, quand il voit qu'il y a la place de mettre un but, il choisit d'en mettre 3 ou 4. Il te surprend pas, quoi. Non, mais c'est top, mais je pense que voilà, là la voie est tracée pour lui et on va le voir l'année prochaine en Ligue 1. Avec Nîmes peut-être. Avec Nîmes, ça serait bien, mais quoi qu'il arrive, il jouera, je pense, en Ligue 1 l'année prochaine. Très bien. Puis c'est une personnalité à découvrir. Enfin, c'est un mec qui joue de plusieurs instruments. Enfin, c'est un truc. Il y a des gens comme ça, c'est assez rare dans le football au final, et c'est rafraîchissant. Voilà. Ce serait bien de l'inviter un de ces 4 pendant une trêve internationale sur un. Rappelle-toi qu'il devait venir la saison dernière après ses premières sélections avec les espoirs turcs, et il y avait une séance que lui avait donnée son préparateur physique. Il ne voulait pas la sécher. Et petite surprise. Bon, on a gagné. Ah non, Thauvin, c'est pas une surprise. Non, ce qui est surprenant, Maxence, c'est l'écart. Le 77-23. Non, mais c'est pas une surprise. Bon, d'accord, pas de surprise. Victoire de Thauvin. Najette, elle a toujours gagné n'importe quel duel qu'elle peut faire, elle gagne. Et tiens, un petit mot, Stéphane. 2 petits mots. On embrasse bien fort Bastien Cordeléani et surtout sa fille. Bravo, et la maman. Voilà, et la maman, évidemment. Voilà, donc félicitations aux parents. On raconte l'histoire, c'est qu'il fait le toll, qu'il sait pas si sa femme va accoucher, c'est les dessous. Et finalement, ça arrive quelques heures après. Donc félicitations à tous les 3. Surtout à la maman qui a eu quand même l'élégance d'attendre un peu. Et t'avais un deuxième, c'est j'embrasse pas du tout Pierre Ménès dont la haine de l'OM lui fait même aimer et défendre Patrice Evra. Je pense que plus ça va, plus sa haine lui fait dire des conneries, et c'est vraiment regrettable. Ouais. Surtout défendre Patrice Evra, c'était quand même un concept qu'on n'imaginait pas venir de Pierre Ménès. Souvenez-vous l'histoire des jongles. C'est de pire en pire. Mais c'est le propre après d'un truc. C'est peut-être maladroit, c'est peut-être ce qu'on lui demande. Vous savez très bien comment ça se passe. Voilà, on n'a peut-être pas tous les tenants et les aboutissants là-dedans. Messieurs, dames, merci.
Pas de talk jusqu'à jeudi prochain, c'est la trêve internationale. On se retrouvera en pleine forme évidemment sur ce plateau. Mais d'ici là, il y aura la Talk Academy qui va faire son retour là pendant la trêve internationale. Il reste les 2 finalistes de Romain, les 2 de René, les 2 de Sébastien. Et c'est à vous de trancher qui aura sa place à côté de Najette, à côté de Maxence. Mon premier finaliste ou mon deuxième finaliste, puisque ça se joue grosso modo là-dessus. Merci messieurs, merci Najette d'être passé nous voir. À très vite, tu reviens quand tu veux, tu le sais. Et merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt sur le Phocéen. Salut.